Bonjour, vous êtes nombreux à vous demander comment faire pour mettre en place le Click and Collect pour votre magasin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ça en moins de 10 minutes. Vous allez voir, on va créer un petit site très rapidement et on va activer le Click and Collect. On regarde ça tout de suite. Ok, donc pour faire notre site de Click and Collect, on va utiliser la plateforme eProShopping qui permet de créer des sites e-commerce très rapidement et très facilement. Donc là, je suis en train de créer un compte. Je m'inscris. C'est une plateforme française qui a l'avantage d'être très simple et très rapide et surtout de permettre gratuitement de faire votre site. Donc là, on s'inscrit tout simplement, login, mot de passe, on met ses infos. Donc c'est important là de bien mettre la bonne adresse de votre boutique puisque c'est l'adresse qui va être reprise pour le point de collecte. On rappelle, pour faire du click and collect, il faut la partie collect, ça c'est pas trop dur, c'est votre magasin, et la partie click, il vous faut un site où les clients peuvent tout simplement passer commande comme sur un site e-commerce classique. Donc là, ça y est, on a fait l'inscription et on va donc créer notre boutique. Donc, pour créer la boutique, vous allez voir, c'est vraiment pas long. Il faut un petit slogan pour la petite phrase qui explique un petit peu ce que vous faites. Un petit texte de présentation, évidemment vous pouvez faire ça plus étoffé que moi, là je fais ça rapidement. Et un logo, voilà, à partir du logo, les couleurs de la boutique vont se générer automatiquement, donc il n'y a même pas besoin de s'embêter comme ça. Voilà, on crée la boutique, ça y est. Une fois que la boutique est créée, on va ajouter deux produits pour commencer à jouer avec. Il faut mettre d'abord deux produits. Donc là, nous, dans notre exemple, on est parti sur une boutique de vendeurs de couleurs qui vendent de la peinture, voilà, pour les petits et les grands. Notre premier produit, ça va être un lot de 8 litres de gouache liquide, voilà, 38,40 €. On va lui mettre une petite description. Donc vous voyez, pour faire un produit, c'est assez simple. Si vous connaissez le Bon Coin, a priori, vous n'allez pas être perdu. Il faut un titre, une catégorie, un prix et une description. Voilà, avec ça, vous avez votre produit et une photo. C'est mieux. Ensuite, on ajoute le deuxième produit. Donc là, on va prendre, dans notre exemple, une petite boîte de peinture 28 couleurs. Voilà, le texte. On met un prix. Et maintenant qu'on va avoir donc nos deux produits ajoutés à la boutique, on va pouvoir commencer à voir à quoi ça ressemble. Donc là, ça y est, il s'est passé 1 minute, on a déjà créé le site et on a mis deux produits. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. Ça, c'est l'interface pour gérer le site. Et là, ce qu'on voit, c'est voilà, le site, il ressemble à ça. Donc évidemment, après, vous pouvez le décorer un peu plus. Nous, on s'est mis un challenge de faire ça en moins de 10 minutes, donc on va aller à l'essentiel. Et voilà, vous voyez les produits. Quand on clique sur un produit, on arrive bien sur sa fiche produit, il y a le prix, il y a la photo, tout ça. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas le bouton panier acheter. On a un bouton plus de détails. Alors ce bouton, il est intéressant pour avoir des demandes de contact. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les clients puissent vraiment acheter, payer, pour qu'on puisse vraiment être sur un vrai click and collect. Pour faire ça, donc on revient dans l'interface. On va cliquer sur le bouton e-commerce qui se trouve en haut. Voilà, pour activer le module e-commerce. Donc le module e-commerce, c'est un module qui est gratuit sur eProShopping. Ça permet d'activer les ventes en ligne. Et le principe, c'est qu'il n'y a pas de coût d'abonnement. C'est 3% sur les ventes au moment du paiement des ventes. Donc s'il n'y a pas de vente, ça ne coûte rien, c'est l'avantage. Ensuite, il reste deux choses à paramétrer, la livraison et le paiement. Donc la livraison, on va aller configurer ça tout de suite. C'est la partie donc click and collect qui nous intéresse. Donc là, on va ajouter un mode de livraison qui s'appelle retrait en magasin et qu'on va paramétrer pour faire le click and collect. Donc il faut juste lui donner un nom. Donc on pourrait l'appeler retrait en magasin. Pour que ce soit plus clair, je vais mettre retrait click and collect. Une petite description courte qui va être rappelée au client quand il va passer sa commande. Voilà, vous serez prévenu par mail dès que votre commande sera mise à disposition au point de collecte. Et l'adresse du point de collecte qui est rappelée, voilà, c'est l'adresse qu'on a mis quand on s'est inscrit. Ensuite, par rapport au paramétrage, là il faut donc maintenant qu'on a créé notre mode de livraison, il faut un tarif, puisque les modes de livraison, il faut leur donner un prix. Donc pour le click and collect, c'est facile, il n'y a pas de prix, c'est gratuit, donc on laisse tout à 0, on fait ajouter,
Et dernière petite étape, il faut appliquer ce tarif sur les catégories de produits. Donc là, peinture à l'eau, comme ça, les produits de la peinture à l'eau sont bien éligibles au click and collect. Là, c'est bon. La partie click and collect fonctionne, c'est paramétré. Maintenant, on va paramétrer la partie paiement. Donc, on a soit Stripe, soit PayPal. Je vais prendre l'exemple avec PayPal. Donc, pour ça, on active l'app PayPal. Voilà, en cliquant dessus. Donc, c'est gratuit aussi. Et la seule chose qu'il y a à faire pour lier le compte PayPal avec la boutique, c'est de cliquer sur le bouton et se connecter avec ses identifiants PayPal, en mettant bien France. Voilà. On met son mail. Bon, moi, je cache un peu mon mail PayPal. On met suivant. Ensuite, il va vous demander de vous connecter. Voilà, vous allez vous connecter, mettre suivant, OK, en fonction des questions qu'il vous pose. Et ça y est, le compte PayPal est bien connecté avec le site. Donc là, c'est bon. Donc là, normalement, on est bon. On a le paiement qui est OK et le livraison click and collect qui est OK. On va aller vérifier ça. Donc on va prendre notre site, voilà, on est le client, là on a mis notre casquette de client, on sélectionne un produit, on le met au panier, voilà, donc il a commandé 3 boîtes de peinture multicouleurs. On va aller chercher de la gouache aussi, parce que c'est le week-end, bientôt on va faire de la peinture avec les enfants, on va en mettre partout, voilà, et on a une belle commande à 60 €. Donc là, en tant que client, j'ai plus qu'à m'inscrire sur le site, comme sur un site e-commerce classique. Hein. Donc on met son mail, on crée un mot de passe. Évidemment, s'il est déjà client, il peut se connecter directement. On s'inscrit et on voit effectivement voilà, le retrait click and collect qui est proposé en moyen de livraison avec la petite phrase de tout à l'heure. Vous serez prévenu par mail dès que votre commande sera mise à disposition au point de collecte. Et donc le prix offert. Avec le rappel du point de retrait, voilà, l'adresse qu'on avait mis tout à l'heure. Le client n'a plus qu'à renseigner ses informations. Bon, ça c'est classique, hein, comme sur tous les sites. Il le fait qu'une fois, hein, évidemment. Ça vous crée une fiche client. Quand il va être déjà enregistré, ça sera déjà renseigné. Et puis, vous, ça vous permet surtout de savoir si c'est la bonne personne qui vient chercher le colis, quoi. Enfin, l'achat. Et maintenant, donc, le paiement. Donc, avec PayPal, on peut payer soit en PayPal, soit avec carte bleue classique. Et le numéro de carte, il se renseigne ici, voilà, directement dans le site. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous mettre mon numéro de carte perso. On va mettre un numéro de carte de test. Voilà, on paye. Ça mouline un peu pour le 3D Secure, j'imagine. Voilà, donc on valide avec le téléphone. C'est bon. Et ça y est, la première commande de Click and Collect est passée. Voilà. Donc là, votre client, le client du site, il a accès en fait au récapitulatif de sa commande avec son compte. Donc c'est intéressant aussi, ça lui permet d'avoir quand même de quoi se retrouver. Et puis maintenant, on va aller mettre notre casquette de marchand et voir comment ça se passe. Donc là, on est retourné dans le site côté marchand et on voit qu'on a une nouvelle commande, voilà, qui est arrivée. C'est cette commande-là, notre commande de tout à l'heure, qui est bien la commande avec les 3 boîtes de peinture et les 8 bouteilles de gouache. Donc cette commande-là, on n'a plus qu'à l'accepter. On peut la refuser s'il y a un problème de stock, par exemple. Donc on l'accepte. Quand on l'accepte, le client lui reçoit un mail en disant votre commande a bien été acceptée. Et ensuite, une fois qu'elle est prête, on prévient de la mise à disposition au magasin en cliquant sur le bouton. On peut mettre un petit message personnel si on veut. Et on prévient, voilà, de la mise à disposition. Et là, le client reçoit un mail en lui disant que la commande est prête à être cherchée, à venir être cherchée, quoi. Voilà, là, on est dans les mails du client. Le client qui, lui, reçoit donc les mails quand la commande est, comme je vous disais, voilà, c'est ça, il reçoit ça. Bonjour, votre commande est disponible au point de retrait. Vous n'avez pas besoin de le prévenir, c'est prévenu automatiquement. Et ça lui rappelle l'adresse de livraison. Voilà, je pense que le challenge est réussi, là. Ça fait moins de 10 minutes et on a créé, effectivement, ça y est, un site avec du click and collect qui est opérationnel et il ne reste plus qu'à ajouter des produits et enrichir le site. Voilà, vous avez vu, on a mis moins de 10 minutes pour créer ce site de click and collect opérationnel. Ça c'est important puisqu'on est vraiment allé de bout en bout, on est parti de rien du tout, on a créé le site, on a ajouté 2 produits et on a activé tout ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment prendre des commandes en ligne
avec le système de click and collect, le client qui est prévenu automatiquement. Ça, c'est important aussi parce que ça peut aussi générer beaucoup de travail si on doit appeler chaque client. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de garder un peu d'activité grâce au click and collect pour votre commerce. Allez, bon courage.